Bonjour à tous. Voici la question 13 du C1D en sciences de juin 2022. Pour obtenir le questionnaire 2022, reprends le lien en description et clique sur Questionnaire C1D 2022. Cette question se rapporte au cycle de vie des plantes. Si tu veux réaliser la question, mets la vidéo sur pause. Voici un premier document. Voici déjà un second document avec aussi une question. Voici ensuite le document 3. Voici le document 4 avec quelques questions. Voici un dernier document aussi avec la dernière question. Avant d'entreprendre la lecture des documents, il est parfaitement indiqué de visionner la vidéo ici au-dessus qui parle du cycle de vie des plantes et notamment de la fécondation. Donc on découvre ici cette ancienne variété de pommes de terre, la belle de Fontenay. On y apprend qu'il y a une partie aérienne et une partie souterraine constituée de tubercules, ce qu'on appelle communément des pommes de terre. Voici comment on cultive naturellement les pommes de terre. C'est ce qu'on nous demande de décrire, tout simplement. Prendre un tubercule, puis le mettre en terre. C'est donc déjà une première question. Sur le document ici, on décrit plus précisément le tubercule de pommes de terre. On y voit des bourgeons qui se forment et qui forment même de nouvelles tiges. C'est important pour le document qui suit. Ici, dans le document 4, on propose une culture in vitro de cette pomme de terre. In vitro veut dire dans le verre ou dans l'éprouvette. Tout simplement en vue d'augmenter sa production et donc de la produire en grande quantité. Sur le document de droite, on demande de mettre dans l'ordre les différentes étapes de cette opération. Il suffit de suivre les étapes du document de gauche et d'indiquer leur numéro en regard de ce qui est décrit dans le tableau de droite. Mettons déjà tous les numéros des étapes à gauche. Voilà qui est fait. Ensuite, on voit en 1 que l'on prélève un bourgeon du tubercule de pomme de terre. Nous retrouvons cette étape ici à droite. Si on suit les différentes étapes et les descriptions, on pourra facilement compléter le reste du tableau. Voici le résultat. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour bien vérifier tout cela. Enfin, en fonction de tous les documents vus jusqu'ici, on peut cocher les caractéristiques de la culture de la belle de Fontenay, que ce soit la culture naturelle ou in vitro. On peut donc la cultiver dans un milieu artificiel ou naturel, mais aussi une des caractéristiques est que le tubercule peut bourgeonner et cela donnera une nouvelle plante. Tout autre chose maintenant, mais pas tout à fait, car il s'agit aussi de plantes, mais dans le cadre d'une reproduction sexuée. Ce que l'on vient de voir avec la pomme de terre, c'était la reproduction asexuée, car les cellules reproductrices mâles et femelles ou gamètes ne jouent aucun rôle. Par contre, quand on regarde le cycle de vie du cornichon, c'est bien une reproduction sexuée. C'est bien cela qu'il faut démontrer à l'aide du schéma de gauche. En effet, on voit qu'il y a bien des fleurs mâles et femelles, ce qui suppose l'existence de cellules reproductrices mâles et femelles ou gamètes mâles ou femelles, et on dit aussi pour les plantes spermatozoïdes et ovules. Les gamètes peuvent fusionner, c'est la fécondation, et on obtiendra par la suite un fruit qui contient des graines. Les graines peuvent donner une plantule, puis une plante, et c'est reparti pour un cycle. Dans notre réponse, n'oublions pas de partir de l'énoncé et de développer. Tous les éléments dont je viens de parler sont importants. Voici un exemple de réponse. Les cornichons proviennent bien d'une culture par reproduction sexuée, car il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles, dans lesquelles les cellules reproductrices vont pouvoir se rencontrer et féconder, ce qui donnera un fruit qui contient des graines et chaque graine pourra devenir une nouvelle plante. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre question de C1D.